Indigène, indigène, ami, lève-toi vite, sors de ton lit. La France est aux abois. La France a besoin de tes bras. Ce que la guerre a mis à bas, ami, tu le reconstruiras. À la rescousse, frères d'Algérie, manche retrousse, sauve ta patrie, creuse ta tombe même à genoux, pour que la France vive debout. Indigène, indigène, ami. Après d'incessants allers-retours en bateau, en janvier 1953, mon père se décide enfin à opérer le regroupement familial vers le pays rêvé, la France. La valise en bois sculpté, cette fois, ne suffira pas. Et il emportera également dans ses bagages d'autres femmes. Non, mon père n'a pas un harem. Il a été désigné convoyeur en chef par ses collègues du foyer Chachois. Donc, je récapitule. Hmm. Bismillah. Ouais. J'ai des figues, d'accord, des dates, hein, zitoun, le chicha, c'est Et, bon. et les femmes, tu les mets pas sur ta liste? Ah, c'est euh, les femmes. Malika, Yamina, alors, Adrou, Rabiha, c'est bon. C'est bon, et les enfants, on les laisse au pays? Bon, moi j'en ai trois. Omar, Ahmed et Rabea. Voilà. Lui, c'est, oui, il y en a deux. Lui, il en a deux. Lui, 12. 12. Bon, et lui, il n'en a pas. Pas encore. Il fait froid en France. Tu vas pouvoir te rattraper. Voilà. Il a tout noté sur une feuille volante, comme à son habitude. Et il peut accomplir sa mission. Ahfer, il fermera la porte de la maison. Et oui, papa est propriétaire. Condition sine qua non pour épouser la belle. Et pourquoi Ahfer au Maroc? Parce que c'est moins cher. Et c'est juste à côté du marché des commerces. Ah, faire rien n'est jamais très loin des commerces. Tout est commerce. Et les commerçants juifs savent y faire. Peau de mouton, cuir, tissu, meubles, fruits, légumes, tabac, tout, il y a tout. Il y a tout. Maman a sous le bras Mohamed, mon frère aîné, et Hanefa, tout contre sa poitrine, enroulé dans un drap façon pagne africain. Les cousins et les cousines ne seront pas de trop pour les aider à porter les lourdes hedora qu'elle a tannées et et, les, et les lourdes couvertures de laine qu'elle a tissées. Il fait si froid dans le nord de la France. Il dépose le tout dans une douzaine de taxis. Et un des cousins garde la clé. T'inquiète pas, je m'occupe bien de ta maison. Bon voyage. En voyage. En 66 ans, il s'est bien occupé de la maison. Il n'a même pas pris la peine de changer les serrures. Je suis l'héritier d'une maison à Ahfer, à 27 km de Saadia, la perle bleue du Maroc. Il faudra quand même qu'un jour on aille voir le cousin pour lui dire que c'est plus la peine de garder la maison. Nos parents ne reviendront pas. En janvier 1953, ma mère quitte sa maison et sa meilleure amie, sa cousine Erkia, qui n'est pas dans la liste de mon père. 2 ans plus tard, en mars 1955, le destin d'Olkia va changer. La guerre d'Algérie bat son plein. L'Ouadkis est devenu un point stratégique, une zone de passage des armes et des hommes d'une colonie algérienne en pleine révolution et d'un protectorat marocain qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Défendre les intérêts de la France contre le nationalisme algérien qui ne cesse de monter. Pour Erkia et son mari Salah, il est temps de partir vers le pays des rêves. Après, ça sera trop tard. 2 hommes frappent à la porte. Ce sont des fellagas, des paysans résistants. Salah, on m'a dit que tu veux partir. Euh, ah oui, 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 oui. Un cousin a trouvé du travail pour moi à Paris et un logement aussi. Tu sais, là-bas, ils reconstruisent tout le pays. Je sais. Pars quand tu veux, mon frère, pars. Je t'aiderai.
Et je te donnerai jusqu'à mon dernier bien, pourvu que tu ailles porter la révolution au cœur de la nation française. Hein? Hé, Salah, prends bien ton temps pour construire leur mur. Doucement. Merci, mon frère, merci, merci. Allez, Kia, on va y aller. Hein. Ah, pas ta femme. Non, elle doit rester. Nos femmes doivent rester. Qui s'occupera de nourrir les combattants, hein? Qui cachera nos armées demain, quand nous aurons enfin vaincu l'ennemi, hein? Qui fera grandir la nation? Mais mon frère, c'est ma femme. Et c'est ton combat. Voilà, n'est pas à lâche. Mais la misère est si grande ici. Nom de Dieu. Et malgré tout le respect que j'ai pour ce livre, personne ne doit aller au paradis le ventre creux. Salah Erkia décide de partir sur le champ sans rien emporter. Ni Edora, ni couverture. Juste l'odeur du jasmin et de la terre quand elle rencontre la pluie. Dans l'avion qui emporte Erkia à Paris, c'est un joyeux bordel. Entre les cages à poules et les tonnes de Hedora, Erkia est heureuse. Le nez au hublot, elle sait que cet aigle d'acier l'éloigne de son pays, mais la rapproche de sa cousine. À la rescousse, frère d'Algérie, manche retrousse, sauve ta patrie. Fais ta balise et rejoins-nous, sauve la France, France à genoux. Indigène, indigène ami,